Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des banques et des crypto-monnaies. Certaines informations importantes. Si tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, alors regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Sinon, une information va te passer au bout des doigts. Alors, d'abord, sans plus tarder, nous sommes en train de voir le marché des crypto-monnaies qui va, voilà, du haut vers le bas, du bas vers le haut. D'accord? Ça, ce n'est pas encore un problème. Dans cette vidéo, je vais vous faire passer une courte vidéo d'une chaîne internationale, d'accord, qui est dans le domaine, voilà, de l'entrepreneuriat, du business, de l'économie, etc. C'est parce que l'information est officielle que nous partageons, que je fais cette vidéo. Je vous dirai aussi certaines choses qui ne sont pas encore officielles, qu'elles le seront plutôt. Je reviendrai vers vous dire, ok, maintenant c'est officiel. Parce que les décisions se prennent à des niveaux et sont exécutées. C'est après maintenant que nous nous sommes informés. Alors, il y a couramment un thème récent qui est sorti qu'on appelle les crypto-banques. Les crypto-banques, c'est quoi? C'est des établissements permettant d'envoyer de l'argent vers des échangeurs pour acheter directement des actifs virtuels, des monnaies virtuelles. Attention, le mot banque est utilisé, mais ces acteurs ne sont pas tous agréés bancaires, non pas tous des agréments bancaires. D'accord? Alors, regardez quelques crypto-banques. Voilà. Et regardez, nous tous nous connaissons ça, bien. Binance, Crypto.com, Coinbase. Voilà, ça c'est certaines crypto-banques. Mais elles n'ont pas encore l'agrément, elles n'ont pas encore la licence bancaire comme les autres banques traditionnelles. Mais elles permettent de déposer ton argent depuis ton compte bancaire pour acheter des cryptos actifs. Alors donc, allons-y. Je tiens à vous rappeler, si vous n'êtes pas encore dans ce groupe Telegram, rentrez rapidement dans ce groupe Telegram qui sera aussi en description de cette vidéo. Alors, écoutons cette vidéo maintenant. Écoutons bien cette vidéo. J'ai des choses à vous dire. Les banques et les cryptos, c'est pas tout à fait évident, mais aux États-Unis, plusieurs grands établissements développent des services sur cette classe d'actifs, un signal fort envoyé. En Europe et en France particulièrement, la poussée demeure encore timide. Valentin Grille. C'est devenu une tendance outre-Atlantique, les banques américaines se ruent sur les crypto-monnaies. Goldman Sachs vient de lancer un prêt garanti par du Bitcoin. Goldman Sachs, une banque américaine que nous tous qui parlaient mal du Bitcoin, aujourd'hui offre le Bitcoin comme investissement. Allons-y. Morgan Stanley, JP Morgan ou encore Wells Fargo ont tous sauté le pas depuis un an, souligne Pauline Armandet, journaliste à BFM Business. Depuis quand? Depuis un an. Donc, allons-y. Ce qu'on observe, c'est qu'en termes de services, c'est quand même des services qui sont très précis. Ça va des services de gestion de patrimoine à des services de trading. Et donc, globalement... Gestion de quoi? De patrimoine. Donc, 1 milliard, gestion de patrimoine. 1 milliardaire peut investir dans les crypto-monnaies sans que vous et moi, nous sachions qu'il a investi dans les crypto-monnaies. Je ne sais pas si vous comprenez ça, allons-y. On peut dire, c'est que les banques américaines, ciblent des clients, une clientèle qui est privée, qui est très forte. Les banques américaines ciblent des clients. Je vais mot à mot. Les banques américaines ciblent des clients privés. Ce n'est pas vous et moi. C'est ce que ces banques-là, elles viennent maintenant vers leurs clients privés. Quand on dit privé, là, c'est qu'ils ont un service privilégié. Et leur offrent les cryptos. Et ils vont pas forcément chercher à l'heure actuelle des clients particuliers. En Europe, les annonces sont plus limitées. Commerzbank et l'Allemagne semblent en tête, quand la France demeure frileuse. BNP Paribas ou Société Générale établissent des partenariats dans le secteur, mais c'est la banque indépendante de Lubac et compagnie qui sera la première à se lancer. Elle a obtenu une licence pour opérer avec des actifs numériques auprès de l'AMF. Elle a obtenu une licence, une banque française a obtenu une licence pour opérer. D'accord ? Ce qui est intéressant avec cette banque française, c'est que contrairement à d'autres banques qui visent des clients institutionnels ou privés, cette banque française a décidé de pouvoir ouvrir ses services à tous les particuliers pour notamment proposer une meilleure adoption des crypto-monnaies. L'adaptation à la réglementation demeure compliquée. Prévue pour avril, l'offre de Lubac dans les cryptos devrait finalement être lancée en mai.
Alors, pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que maintenant, je vais vous dire certaines choses. Les banques commencent par offrir à leurs clients privilégiés, surtout les banques américaines. Il y a aussi un problème que vous devez comprendre, c'est que nous, les francophones aiment trop réfléchir. Et ils arrivent tard dans la course. Or, les anglophones réfléchissent, commencent, testent, voient. Quand eux sont avancés, c'est après maintenant que les francophones arrivent. C'est triste. C'est triste. Les banques américaines sont déjà à pied d'œuvre. Ils sont en train d'offrir les crypto-monnaies à leurs clients. Maintenant, posez-vous la question. Où est-ce que ces banques américaines trouvent leurs clients? Peut-être c'est dans les crypto-banques. Je ne vais pas donner assez de détails. Et ces crypto-banques, c'est souvent les échangeurs que nous connaissons qui sont sur les plateformes où on achète, on vend les cryptos. Et là, quand ils veulent offrir, ces clients privilégiés, ils rentrent pour gagner de l'argent. Ils ne rentrent jamais pour perdre. Ces clients privilégiés des banques-là ne rentrent jamais pour perdre. Un riche ne rentre pas dans un business pour être charitable ou pour perdre. Non, elle rentre pour se faire de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Simplement et purement, ceux qui vont comprendre cette analyse vont comprendre. Les crypto-banques, ces banques-là contactent les crypto-banques pour l'acquisition en OTC. En OTC, c'est des achats qui ne se font pas sur les échangeurs. C'est des achats qui ne se font pas, je peux dire, oui, qui se font sur les échangeurs, mais en dehors des échangeurs. Voilà, en dehors des échangeurs. Et ils achètent en gros. Quand ils achètent en gros, le client dit non, le client privilégié dit non, moi je vais acheter le bitcoin à 38 000 $. Non, le bitcoin à 40 000 $, moi je vais acheter, c'est pas moi, 10 000 bitcoins. Alors donc, faites quelque chose pour que le bitcoin revienne à 38 000 $. Et là, le bitcoin revient réellement à 38 000 $, parce que quelque chose a été fait. Et là, eux, ils achètent leur bitcoin à 38 000 $, et ils ont acheté le bitcoin au prix où vous voulez. Ils disent maintenant c'est bon. Donc, soyez vigilants. Les banques, les gouvernements, les personnes riches sont arrivées trop tard dans un monde déjà trop vieux. Ils nous poussent à vendre nos crypto-monnaies pour eux devenir encore plus riches, pour nous devenir pauvres. Donc, soyez vigilants. Vous allez voir que il y a certains échangeurs aujourd'hui, il faut obligatoirement le KYC pour faire le retrait. C'est sur les pressions des gouvernements. Et ces gouvernements sont détenus par qui? Par ces milliardaires, par ces personnes privilégiées. Donc, beaucoup de méfiance. Comme je dis, en crypto-monnaie, on ne perd jamais nos crypto-monnaies quand nous ne les vendons pas. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais venir encore prochainement avec une prochaine vidéo vous expliquant d'autres choses. J'espère que vous avez compris. Si les banques rentrent, les banques sont détenues par qui? La première question. Et si ces personnes-là qui détiennent ces banques rentrent dans les crypto-actifs et offrent des investissements en crypto à leurs clients, ça veut dire que leurs clients savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ne vont jamais acheter quelque chose quand il est cher. Ils vont acheter quand il est moins cher. Et, bon, je pense que je m'arrête là. Donnez un j'aime à la vidéo. Si vous connaissez aussi certains crypto-banques, et qu'est-ce que vous pensez de tout cela, laissez en commentaire de cette vidéo. On a fait aussi une vidéo récente sur est-ce la fin des mémé coins? Si oui, lesquels? Allez regarder cette vidéo, c'est très important. Ceux qui adorent les mémé coins. Je pense que je vais m'arrêter là. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification et je vous attends dans ce groupe Telegram. À la prochaine vidéo. Ciao.